Bonjour à tous les Sagittaires, je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous ce mois-ci. Donc pour les énergies globales du mois, avec le tarot, j'ai eu le 3 d'air et la lune. Donc ici, ce mois-ci, il y aura quelque chose qui va arriver à vous pour vous faire voir une vérité ou pour vous faire remonter des choses à la surface pour s'en libérer. Euh, donc ça va être assez remuant, assez perturbant ou bouleversant selon la situation, parce qu'avec le 3 d'air, donc on parle de chagrin, de déception, de blessures profondes, de trahison, euh, ouais, de quelque chose qui fait mal ou qui a fait mal dans le passé et qui revient ce mois-ci. Peut-être revoir, croiser son ex-partenaire qu'on n'a pas digéré encore la rupture. Peut-être avoir des souvenirs, voilà, être nostalgique de moments difficiles, donc et comprendre qu'on n'a pas encore digéré cette période. Peut-être voilà, il y a vraiment quelque chose qui revient pour faire remonter une situation à la surface et s'en libérer tout simplement. Donc, il peut y avoir aussi une vérité de révéler, sortir de l'illusion. Ouais, sortir d'une illusion, peut-être voir une vérité en face, parce que la lune met en lumière ce qui est caché. Il y a aussi l'idée de faire face à sa part d'ombre, donc tout ce qu'on ne voulait pas voir, comprendre, affronter, ben là, ça revient jusqu'à de toute façon, qu'on fasse la démarche voilà, de faire face à ses peurs, à ses angoisses, peut-être, hein, voilà. Il y a quelque chose qui revient du passé, une personne, une situation, donc parce que ça n'a pas été réglé ou la leçon n'a pas été comprise. Donc ça revient pour que vous laissiez le passé au passé, pour que vous lâchiez prise sur quelque chose ou que vous laissiez une colère, hein, des rancœurs derrière aussi. Il y a vraiment l'idée de se libérer, de faire la place pour du renouveau. Le renouveau est très favorable et nouvelle activité, nouvelle relation, déménagement, etc. Il y a le fait d'aller de l'avant, mais pour ça, il va falloir lâcher un boulet, abandonner quelque chose, oublier quelque chose, afin vraiment laisser au passé ce qui est au passé. Il y a vraiment l'idée de se libérer d'une blessure en comprenant pourquoi ça vous fait mal ce mois-ci, selon ce que l'on va vous dire, selon qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce qui arrive à vous, quoi. Euh, ou de comprendre, voilà, pourquoi on est touché dans l'ego, parce qu'on va nous dire une chose, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, euh, voilà, comprendre pourquoi on n'arrive pas à dépasser une situation, pourquoi on se met autant en colère ou on est autant triste. Euh, voilà, il y a vraiment l'idée ou de se faire aider peut-être par un thérapeute, par quelqu'un, de se libérer par la parole, révéler une vérité, déclarer quelque chose aussi peut-être pour certains, mettre en lumière quelque chose qui était caché, enfoui, ou voir une vérité. Voilà, on peut parler ouais, de rupture, de trahison. Donc, si ce n'est pas arrivé dans le passé, ça arrivera ce mois-ci. Parce que, voilà, on doit savoir une vérité, on doit y voir clair. Et pour ça, il faut faire remonter des choses. Bon, il y aura un moment assez difficile, plus ou moins à grande échelle selon les situations et les personnes, mais c'est vraiment pour permettre le renouveau, pour vous permettre d'avancer et de guérir de quelque chose. Il y a vraiment l'idée de la blessure du rejet ici aussi. Donc, peut-être il y a une situation qui va vous faire vous sentir seul avec vous-même, rejeté des autres, mis de côté, vous sentir vraiment à part, même dans sa propre famille. Voilà. Peut-être le fait d'être jugé aussi, que ça va vous faire mal. Bon, il y a quelque chose avec la blessure de rejet, le fait voilà, de se sentir abandonné, seul. Ouais, trahi, quoi, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça à comprendre. Mais voilà, il va falloir voir le point positif de cette situation, ben, qu'il faut comprendre la leçon et la dépasser, hein, se libérer de quelque chose une fois pour toutes pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est comme si voilà, il y avait un événement qui était mis en place pour vous faire
avancer tout simplement, guérir de quelque chose. Voilà. Bon, on va voir. Pour oublier une fois pour toutes une personne du passé, il y a quelque chose comme ça. Donc, avec la réponse, c'est simple. J'ai eu deux cartes. Donc, j'ai eu purifiez-vous et j'ai eu ne le prenez pas mal. Donc, avec le fait de se purifier, donc voilà, ce mois-ci pour beaucoup, il y aura besoin de se purifier, de boire beaucoup d'eau, de prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. Euh, de se nettoyer intérieurement, de faire le nettoyage extérieur aussi, hein, peut-être des relations toxiques, des fausses croyances, des barrières que l'on se met, etc. Donc il y a le fait voilà, de faire une détox, un régime, de faire du sport, de faire une cure, voilà, de se nettoyer hein, de toute façon et aussi de nettoyer son esprit, de pouvoir faire de la place pour de nouvelles idées, pour de belles pensées positives, euh, calmer le mental, vraiment se faire du bien euh, dans tous les sens du terme, quoi, se nettoyer l'esprit autant que le corps, quoi, ce mois-ci, pour faire de la place. Voilà, faut nettoyer, il y a du nettoyage à faire. Et on vous dit ne le prenez pas mal, donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui va ou vous vexer, vous piquer, vous perturber de toute façon, faire remonter une émotion de toute façon. Hein. Il va falloir comprendre pourquoi cette émotion remonte, la comprendre pour la libérer, hein, de toute façon, pour libérer quelque chose hein, qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a quelque chose qui devrait se passer, hein, que ce soit au niveau des collègues, de la famille, du couple ou au niveau social, qui va vous perturber et faire remonter ou des souvenirs pour vous faire comprendre ben, que vous n'avez pas lâché une situation, vous n'avez pas guéri d'une situation passée, euh, ou qui va voilà, vous vexer, vous mettre en colère. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui devrait arriver. On vous dit de ne pas le prendre mal, de le comprendre dans le bon sens. Si ça arrive, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous faire comprendre quelque chose, ou c'est pour ben, que vous ayez la vérité en face, hein, peut-être quelque chose qui se cache des secrets ou des mensonges autour de vous, il faut le savoir. Donc, il vaut mieux savoir la vérité. Parce que peut-être on est dans l'illusion par rapport à une relation, par rapport au boulot aussi, où on nous fait miroiter des choses, où il y a de faux amis, etc. Donc, il y a l'idée d'avoir une vérité de toute façon. Hein. Ce qui est caché va être mis en lumière. Ah oui, il y a aussi avec la Lune l'idée qu'on va être beaucoup plus intuitif dans l'intuition ce mois-ci. Donc, on va sentir les choses, ressentir les choses, sentir qu'il y a un anguille sous roche ou qu'il y a quelque chose de louche ou on va pas sentir une personne. Enfin voilà, il y a le fait ou d'avoir des signes, des messages, des rêves, des prémonitions, peut-être pour certains aussi. Voilà, on sera très relié à ça ce mois-ci. Donc, savoir s'écouter aussi ce mois-ci. Et avec l'oracle de la transformation, on a eu enfant-adulte. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer par rapport à un enfant. Déjà, si vous avez des enfants, par rapport à l'un de vos enfants ou par rapport à un enfant, un ado, si vous travaillez dans le monde des enfants, en relation avec les enfants, ou il y aura quelque chose qui vous percutera en rapport avec un enfant. Donc, si c'est votre enfant, peut-être ben, des changements de toute façon. Donc, peut-être un enfant qui part de la maison, qui part travailler, qui déménage, qui se marie, qui part à l'internat. Bref, un changement significatif par rapport à un enfant qui va vous perturber pour certains, qui va vous mettre dans le chagrin. Dans la tristesse ou dans l'inquiétude parce qu'il est loin, parce qu'il y a des gros changements à la maison et ça laisse un vide et il va falloir le temps de s'adapter à ça et ça peut être difficile voilà, pour certains à ce niveau-là ou c'est qu'on le prend mal parce qu'un enfant part ou un enfant nous dit vraiment quelque chose qui nous blesse, nous dit une vérité peut-être aussi et ça va percuter, ça va faire remonter des choses, mais il va falloir pouvoir l'entendre et comprendre euh, pourquoi il y a ces mots, ou voilà, ou pourquoi cet enfant a envie de partir, ou parce qu'il est prêt à partir, il a grandi tout simplement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On peut parler aussi d'enfants précoces.
Il peut y avoir un changement par rapport à peut-être à la découverte qu'on a un enfant précoce, hein, et qu'il y aura des choses à mettre en place pour qu'il s'épanouisse bien. Il y a l'idée sinon, par rapport à vous, qu'on vous considère trop comme un enfant, pas assez mûr, pas prêt à être indépendant ou être trop materné. Donc avoir peut-être le fait de montrer que vous êtes indépendant, capable de vous assumer tout seul, etc. Donc peut-être, voilà, il peut y avoir un changement à ce niveau-là envers la famille ou envers le couple. Euh, voilà, à ce niveau-là. Bon, en tout cas, il y aura du changement par rapport des relations enfant-adulte. Voilà. Donc avec, hop, faire de la place, le tarot persan. Donc j'ai eu, hop, est-ce qu'on y voit? Oui, le 3 de cœur. Donc j'en ai remis une, j'ai eu la roue des poissons. Là j'en ai eu deux, donc j'ai eu l'as de cœur et l'as de pique. Ensuite, j'ai eu la dame de pique, j'ai eu la dame de carreau et les trois chouettes. Après, j'ai eu la dame de trèfle avec la carte de la maladie. Hop, et j'ai eu la dame de cœur avec le pain et le 6 de cœur. Hop, on n'y voit rien. Donc ici, donc avec le 3 de cœur, déjà on nous parle de bonheur, de joie, du fait d'être content, d'être satisfait de quelque chose. Donc au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau de la famille ou du couple, etc. Donc il devrait y avoir quelque chose, s'il y a une période difficile, s'il y a quelque chose qui amène à un conflit, voilà, à quelque chose comme ça, une douleur, une souffrance d'une façon ou d'une autre, il devrait y avoir du changement de toute façon et le changement sera positif. Donc, je pense que oui, que pour la plupart, il y aura quelque chose qui va faire mal, voilà, ou vexer, ou mettre en colère, hein, ou revenir à vous, une situation qui va être difficile, pénible. Mais il y aura un changement positif et le bonheur retrouvé, la joie, peut-être être heureux qu'une situation se règle. Voilà, finalement, on arrive à apaiser le climat, retrouver l'harmonie dans la famille ou en famille ou avec les collègues. Bon, il y a l'idée de bonheur, de toute façon, de joie. Donc, quoi que l'on traverse, on devrait pouvoir arriver à un changement bénéfique. Donc, peut-être en disant une fois pour toutes ces vérités à quelqu'un, peut-être s'il y a eu conflit, pouvoir le régler, voilà, découvrir quelque chose qui n'est pas très drôle, mais au final, on est content de le savoir et puis on avance. Bon, enfin voilà. Donc, de toute façon, il y a l'idée que, avec cette carte, qu'on règle les problèmes et qu'on efface les peines. De toute façon, hein. Donc, il y aura un changement positif. On parle aussi avec cette carte de communication positive. Grâce à la communication sincère, hein, le fait d'être authentique, de dire ses vérités, mais de parler avec le cœur, pas avec agressivité, pas avec l'ego. Voilà, si on est piqué, mais vraiment avoir une conversation cœur à cœur. Le dialogue pourra résoudre le conflit ou le fait de se livrer à une thérapeute, à un thérapeute. Bon, je dis une parce qu'il y a que des femmes. À une amie, à une collègue, hein. Bon, le fait de dire les choses, de révéler les choses, de se confier ou de se faire aider ou d'ouvrir le dialogue, de faire le premier pas vers un dialogue, ça permettra une évolution de toute façon au niveau affectif. Donc, que ce soit avec un de ses enfants, que ce soit avec son conjoint, que ce soit avec une personne de la famille ou un collègue, bon, bref, voilà, il y aura quelque chose qui se résoudra de cette façon-là. Donc voilà. Ensuite, nous avons eu donc l'as de cœur et l'as de pique. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir, que c'est déjà là peut-être, hein, et que ça revient parce qu'il y a des situations, et bien, par exemple, on ne s'entend pas avec quelqu'un, ça se calme, mais ça revient tout le temps. Voilà. Donc, il y a ou quelque chose qui arrive ce mois-ci ou quelque chose qui revient encore une fois. Vous embêtez ce mois-ci. Donc, on peut parler là de disputes, de conflits, d'agressivité pour certaines, des mots durs.
de rivalité aussi, peut-être que ce soit au boulot ou une histoire de jalousie, de compétition. Voilà, il y aura quelque chose de pénible à passer, une difficulté de toute façon, ou quelqu'un qui viendra mettre la zizanie, créer des problèmes, des disputes dans le foyer. Donc, ça concerne vraiment la famille. Donc, c'est peut-être un membre de la famille ou quelqu'un qui va semer la zizanie dans le foyer. Peut-être une nouvelle personne qui arrive ou au boulot qui crée de la jalousie ou de la rivalité, peut-être une voisine, peut-être une belle-mère, une mère, une tante, enfin voilà, il y a quelque chose avec une femme de toute façon qui pourrait créer un conflit de toute façon. Il y a quelque chose où elle va être très énervante ou trop présente, trop dans la demande de votre temps. Ou bon, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ou si c'est quelqu'un lié au boulot, ça peut être une patronne, une chef ou une collègue qui demande trop d'attention ou qui devient une rivale tout simplement, ou voilà, qui demande trop d'heures à faire, etc., ou qui est trop présente par rapport au foyer. Il y a une histoire comme ça. Sinon, ça peut concerner aussi ouais, votre logement à proprement dit, donc peut-être un conflit par rapport au logement avec la propriétaire ou par rapport à des voisins, par rapport à un dégât ou je ne sais quoi. Bon, il peut y avoir un conflit par rapport à ça ou un énervement. Sinon, euh, on peut parler avec cette carte aussi de contrat de signature. Donc peut-être par rapport aussi à l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ou si vous travaillez dans l'immobilier, il pourrait y avoir des contrats qui se signent, ou sinon des conflits ou voilà, des difficultés au niveau d'un logement, hein, quelque, quelque, quel qu'il soit. Voilà, donc de toute façon, tout tourne autour d'une femme. Donc, il y a bien une femme qui va énerver ou poser problème ou être la source d'une dispute ou d'une jalousie. Voilà. Sinon, on peut parler d'une femme d'un certain âge quand même, ou qui est divorcée ou veuve. Donc d'une maman, d'une grand-mère, d'une belle-maman, d'une tante ou une femme, voilà, dans les affaires, plutôt dans les affaires, ou une chef, une patronne. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le fait de vraiment suivre son intuition parce que il y a l'idée où cette personne côtoie beaucoup de monde, où il va y avoir plusieurs rencontres ou dans un endroit où vous allez rencontrer plusieurs personnes et il va falloir faire attention parce qu'il y aura au moins une femme dont on ne pourra pas faire confiance, une femme profiteuse, envieuse, jalouse, voilà, qui est là pour faire des problèmes, qui ne sera pas sincère dans sa démarche, que ce soit pour le foyer, que ce soit par rapport à vous, par rapport au travail. Voilà, il faudra que ça aille dans son sens ou que ça lui rapporte quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un d'assez égoïste. Bon, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, si jamais. Voilà. Et donc, il y a l'idée là, avec la dame de trèfle, c'est ou vous, la consultante, ou votre partenaire, en tout cas. Sinon, c'est quelqu'un de très proche du foyer qui va vraiment être euh, qui va avoir du tracas, des soucis ou être mal à l'aise à la présence de cette personne ou qui va s'en rendre malade parce qu'il va y avoir de la jalousie, parce qu'il va y avoir des disputes, parce qu'il va y avoir un conflit. Voilà, c'est très large. Peut-être même jusqu'à la dépression ou voilà, en tomber malade, faire un burn-out peut-être aussi si c'est par rapport au boulot. Il y a le fait de ne pas être bien, ouais, de vraiment être dans un mal-être à cause de cette personne. En tout cas, ça sera une femme, quoi qu'il arrive, c'est du côté féminin, quoi, que tout se passe. Donc, j'ai perdu le fil.
Donc du coup, ouais, donc ça va vraiment tracasser. Oui, voilà. Sinon, il y a le fait aussi de s'en rendre malade parce que on s'imagine des choses. On peut être aussi dans l'illusion, si c'est une question de jalousie, etc., qu'il se passera quelque chose avec son partenaire. Et du coup, on peut s'en rendre malade. Ça peut, voilà, que ce soit vrai ou pas, hein, voilà. Donc, on peut s'imaginer plein de choses et être aussi dans l'illusion ou une femme qui rencontre des mensonges, qui bon, vu que le tirage est général, ça peut être un homme, mais bon, il y a quand même vraiment l'énergie féminine qui ressort. Donc, il y a l'idée, voilà, pour vous ou pour vraiment votre partenaire ou une personne très proche, le fait d'être mal par rapport à ce conflit, par rapport à tout ce qui rôde là, tout ce qui ne va pas aller ce mois-ci, ou une seule chose. Bon. Et nous avons la dame de cœur, comme ça on les aura toutes. Donc quatre dames, ça parle quand même de disputes, de conflits, de rivalité entre femmes, hein. Donc nous avons la dame de cœur. Celle-ci est une bonne personne. Donc ça pourra être quelqu'un qui sera là pour vous soutenir, pour bien vous conseiller, vous guider, pour peut-être amorcer le dialogue, hein, ou être le médiateur entre, voilà, entre deux personnes ou pour calmer une situation. Bon, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une fille, un de ses enfants, ça peut être une collègue, une thérapeute, hein, un médecin, bref, voilà. Donc, il y aura une féminine qui sera d'un bon soutien, d'une bonne écoute, hein, ou qui va permettre d'adoucir les choses. En tout cas, il y aura des échanges et des nouvelles avec cette personne. Donc, est-ce que c'est grâce à cette personne que quelque chose va être révélé, que la discussion sera ouverte, que je ne sais pas, il y a une histoire d'échange, de communication avec cette personne. Et nous avons le 6 de cœur qui parle de toute façon d'amour, hein, qu'il y a beaucoup d'amour de toute façon, hein, dans votre couple, dans votre famille, pour votre boulot, etc. Mais qu'il y a beaucoup de responsabilités familiales. Donc, il y a comme le poids de la famille, ou peut-être devoir s'occuper d'une mère ou d'une grand-mère qui est malade ou en arrêt, enfin, pendant quelques temps. Donc peut-être ça va être lourd aussi. Donc il y a le poids des responsabilités familiales, même s'il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être vouloir s'entendre avec son enfant, mais c'est très difficile parce qu'il y a, voilà, il y a des conflits, c'est l'adolescence, etc. Mais en même temps, il y a l'amour pour cet enfant. Bon, voilà. Donc il est question là de pouvoir retrouver le calme, l'harmonie dans son foyer, dans son couple, en soi, en faisant des concessions, en faisant des compromis, voilà, en équilibrant les choses, en faisant le pour et le contre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il va falloir faire un ou quelques sacrifices pour pouvoir ramener le calme, ou se forcer à ouvrir un dialogue, hein. Voilà, il y a vraiment cette idée-là pour pouvoir retrouver le calme, la sérénité ou résoudre un problème. Voilà, il va falloir faire des concessions de son côté, mais il ne faut pas quand même s'oublier. Il faudra faire les choses spontanément. Il faudra dire ce que l'on a à dire, mais avec le cœur. Voilà, pas avec l'ego. C'est toujours pareil. Sans agressivité, tout ça. Ou si on se sent envahi, peut-être quelqu'un qui en demande trop, ou on veut faire plaisir à tout le monde, on se sent débordé, etc. Là, on vous dit, faites les choses avec le cœur parce que vous en avez envie spontanément. Ne vous forcez pas à toujours dire oui à tout, peur de blesser les autres, etc. Parce que là, c'est vous que vous oubliez à ce moment-là. Bon, quoi qu'il en soit, il y aura un changement positif, c'est tout ce qui compte. Voilà, il y aura une évolution, euh, une maturité peut-être, ou le fait de enfin dire ce que l'on a à dire, de ne pas se soumettre à quelqu'un, ou de pouvoir arrêter un conflit. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, avec l'oracle bleu, j'ai eu, hop, le printemps. Donc, j'ai eu deux cartes, la transformation et le premier pas. Et j'ai eu l'intrigue, j'en ai remis une, j'ai eu l'arbre de vie. Donc ici, avec le printemps, il y a l'idée du renouveau, hein, de renouveler quelque chose, de renouveler ses sentiments, d'un nouveau départ.
voilà, d'un nouveau départ, donc encore une fois, de changement qui arrive à vous. Donc intérieurement, extérieurement, il y aura du changement et ça sera bénéfique pour vous. Peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies, que ce soit professionnelles, que ce soit familiales, que ce soit, voilà, de déménager, etc. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de vouloir ce nouveau départ ou de l'entamer vraiment ce mois-ci, ou dans vos pensées ou concrètement, hein, parce qu'on a le premier pas. Donc voilà, tout ce qui sera nouveau sera bénéfique pour vous, hein. Un nouveau départ, une nouvelle relation, aller vers les autres, s'ouvrir aux autres, hein, nouveau job, bon, ça peut être beaucoup de choses. Et là, nous avons la transformation. Donc la transformation, c'est quand même fort, c'est très fort. Pour certains, c'est vraiment une métamorphose qui s'opère intérieurement. Donc vraiment un gros changement, hein. Un gros changement par quelque chose certainement qui va se passer, qui va arriver à vous, que vous allez nettoyer, vous libérer, comprendre, et ça va faire un déclic, une prise de conscience, ou voilà, le fait de se faire aider aussi, de faire le premier pas vers quelqu'un pour se faire aider, peut-être aussi va changer les choses. En tout cas, pour certains, il y a vraiment un changement radical intérieur, un changement de façon de penser, d'agir, de réagir. Voilà, il y a vraiment une métamorphose intérieure et pour certains extérieure aussi, hein. Il peut y avoir de gros changements extérieurs. Le fait de prendre vraiment soin de soi, de faire du sport, de changer quelque chose dans votre look, dans votre apparence, changer d'alimentation, enfin quelque chose de radical, hein, pour certains. Et donc, il y a le premier pas. Donc là, on parle encore une fois de vraiment un nouveau départ, hein, de débuter quelque chose, démarrer quelque chose ou de repartir sur de nouvelles bases, euh, ou dans une relation avec un ami, avec son conjoint, avec quelqu'un de la famille, repartir à zéro peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui démarre de toute façon. Pour d'autres, c'est vraiment une décision radicale qui est prise. On tranche. Là, on n'hésite plus. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il peut y avoir une rupture. Donc, il y a vraiment quelque chose de toxique pour certains autour de vous, hein, de la négativité dans la famille, dans le foyer ou dans une relation, fausse relation amicale. Il y a vraiment quelque chose de toxique, de faux, que vous n'avez pas vu, je pense, jusqu'à maintenant et que vous allez découvrir logiquement. Vous allez le sentir, vous allez découvrir quelque chose, on va vous dire quelque chose, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon autour de vous, hein. De toute façon, qui vous empêche d'être complètement épanoui, heureux, de concrétiser quelque chose, de vous tirer vers le haut. Voilà, il y a vraiment quelque chose, hein. Ou sinon, c'est au niveau des pensées, de sa façon de voir les choses, de l'estime de soi. Et là, il y aura un changement sur ça. Sinon, voilà. Donc, il peut y avoir, voilà, rupture, dispute, conflit, encore une fois, hein, parce qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau, parce que on ne veut pas peut-être nous laisser refaire notre vie, déménager, faire le métier que l'on veut, on est trop jugé. Voilà, il y a comme quelque chose ou quelqu'un qui nous empêche d'aller vers du renouveau pour certains. Puis d'autres, ben c'est je coupe maintenant, je me débarrasse de tout ce qui est toxique, hein, ou tout du moins d'une chose, et j'avance. C'est vraiment le premier pas. Donc, faire une démarche, hein, peut-être aussi, commencer une démarche, déclarer quelque chose, faire le premier pas pour dire quelque chose ou pour se faire aider. Ça peut être le courage de faire quelque chose, s'engager dans quelque chose. Voilà, mais il y a vraiment le fait d'aller en avant, d'aller vers du renouveau de toute façon. Donc il y a quelque chose, voilà, peut-être sur le plan familial, ou quelqu'un des personnes qui jalousent votre famille, qui jalousent votre bonheur. Des choses pas nettes au niveau de la santé, peut-être, hein. Ouais, des mensonges, là on parle encore une fois de trahison, il y a quelque chose qui se prépare, qu'on se méfie, on sent qu'il y a quelqu'un ou il y a une situation qui n'est pas nette. Euh, Ouais, par rapport peut-être ouais, au milieu familial, une maison, par rapport au fait de pouvoir concrétiser quelque chose, acheter ou vendre quelque chose. C'est peut-être ça aussi. Mais le fait de faire une démarche, de faire un pas en avant, de couper quelque chose, de prendre une décision va vous permettre de vous épanouir dans n'importe quel domaine, de toute façon.
Donc après, nous avons eu la bienveillante qui ressort. Donc voilà, c'est comme la dame de cœur. Donc il y aura une femme bienveillante, il y aura une femme à votre écoute qui vous soutiendra, qui vous aidera, qui vous guidera, qui sera comme un cadeau pour vous par sa présence, par son aide ou parce qu'elle vous fera un cadeau, tout simplement. Hein, ça peut être un cadeau matériel. En tout cas, il y aura une femme qui sera là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous soigner peut-être aussi. Les questions de se soigner avec Purifiez-vous aussi. Prendre soin de vous, voir la valeur que vous avez peut-être aussi. Voilà, vous aider d'une façon ou d'une autre. Et après, j'ai eu l'illusion qui rejoint la lune. J'en ai remis une, j'ai eu l'hiver. Donc, il y a le fait peut-être une personne vous fera comprendre quelque chose, vous fera voir une vérité, lèvera le voile sur quelque chose. Donc, euh, il y a le fait d'être dans l'illusion, donc de voir une vérité en face, de comprendre quelque chose à n'importe quel niveau, peut-être votre valeur, votre talent. Euh, il y a quelque chose comme ça, ou voir la vérité que vous ne vouliez pas voir, pas entendre sur une personne. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de sortir de l'illusion, de voir ce que vous ne pouviez pas voir jusqu'à présent, de voir au-delà des apparences. Voilà. Ou peut-être vraiment sur l'estime de soi, son corps, sa valeur, etc. Et avec l'hiver, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter, qui va prendre fin. Il y a l'idée aussi de communication qui sont froides, de ne pas pouvoir communiquer, dire ce que l'on pense, ou de voir que dans un couple, il y a plus rien à faire parce qu'on n'a plus rien à se dire, c'est trop froid, c'est gelé, ou de sortir justement d'une période qui était froide, gelée, avec dispute, distance, etc. Donc il y a l'idée voilà, d'arrêter quelque chose. Voilà, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va se passer d'important. Et on finit, donc j'ai eu deux cartes. Donc j'ai eu la femme qui représente la consultante ou votre partenaire, sinon vraiment une femme qui aura un rôle important ce mois-ci. Et nous avons l'initié. Donc il y a l'idée, si c'est vous la consultante, de vraiment vivre un changement important dans votre vie, intérieurement ou extérieurement. Sinon, euh, d'apprendre une nouvelle qui va être sympathique pour vous, hein, qui peut changer beaucoup de choses, une bonne nouvelle. Il y a l'idée aussi d'évoluer, d'ascensionner, donc au niveau matériel, au niveau social, au niveau de la conscience, donc évoluer spirituellement, avoir vraiment une ascension, hein, pour certains, une illumination. C'est, au niveau spirituel, c'est génial comprendre des choses que l'on ne pouvait pas comprendre jusqu'à maintenant, entendre ce qu'on ne pouvait pas entendre, voir ce qu'on ne pouvait pas voir, voilà, déployer son talent, ses capacités, ses dons, avoir des communications avec l'univers, voir les signes, etc. C'est vraiment, voilà, ça amplifie les choses, donc c'est très très beau à ce niveau-là. Même au niveau matériel, professionnel, etc., on s'élève, voilà, on prend de l'ampleur, on monte en grade, etc. On peut se mettre à son compte, ouvrir un cabinet, etc. Avoir de la renommée, c'est superbe quoi, à ce niveau-là. Sinon, c'est que vous aurez affaire à mais je pense que c'est plus la consultante ou la personne en face de vous, mais sinon on peut avoir affaire à un spécialiste, un professeur, un médecin, quelqu'un qui est vraiment très compétent dans son domaine, qui a de la renommée et qui peut vous aider vraiment à régler quelque chose ou à avancer dans votre vie. Voilà, il peut y avoir un contrat peut-être important avec quelqu'un d'important. Voilà, mais il y a quelque chose de beau qui se passe à la fin. Voilà. Et sous le paquet, nous avions la nuit. Donc, il est vraiment question de lever le voile, hein, lever le voile sur tout ce qui était noir, obscur, sortir du noir, peut-être aller vers la lumière, aller vers beaucoup plus de positif, aller vers une guérison. Il y a cette idée-là aussi, beaucoup d'intuition, de rêves, des prémonitions, des ressentis, là, avec cette carte. Voilà, il y a le noir qui s'en va, on lève le voile. On voit une vérité en face. Et on a la maison, donc, ou par rapport à un logement, par rapport à une affaire familiale, de succession, etc. L'immobilier, de toute façon, ou
familiale, vraiment, sur son foyer, une vérité qui arrive, il y a quelque chose de sombre, il y a quelqu'un de négatif, on le voit, on le sait, on le comprend. Sinon, c'est vraiment intérieurement, il y a quelque chose qui va remonter, vraiment des émotions, des choses à libérer qui vont être assez costauds, profondes ce mois-ci pour certains. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle du cœur de vie, se connecter à sa guidance subtile pour les Sagittaires. Octobre 2022. Octobre 2022. Octobre 2022. Hop là. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais prendre celle-là, sinon. Alors. Est-ce qu'on y voit? Oui. La grossesse et l'annonce du renouveau pour le tout. OK. Et nous avons son entrée est autre que sa sortie. Bon, je vais vous lire les petits messages. Hop, la 70. La lame de la gondole à Venise. Si vous tirez cette lame, elle vient vous dire que vous pouvez vivre une grossesse insoupçonnée, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire un projet. Cette heureuse nouvelle influe inévitablement sur votre entourage. Message, tu peux t'attendre à une grossesse d'un enfant ou d'un projet. Ok, donc il y a vraiment l'idée là peut-être de découvrir aussi sa créativité, un nouveau projet qui émerge. Ouais, une nouvelle envie, un nouveau travail, donc ça c'est génial, ou sinon une grossesse inattendue. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut provoquer un conflit dans le couple si on ne voulait pas d'enfant, ou dans la famille, ou si ça concerne un enfant, son enfant. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui peut arriver. Mais si c'est un nouveau projet, ben c'est génial. Voilà, donc il y a quelque chose qui se met en place du coup. Une grossesse, voilà, c'est en gestation, c'est de nouvelles idées, de nouvelles envies, ou la première démarche, avec le premier pas pour démarrer son projet, sa créativité, ou un projet maison, etc. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Ça va avancer, ça va se mettre en place du coup. Et nous avons la lame du labyrinthe. Cette lame vient vous dire de trouver une réponse là où vous ne vous y attendez pas, et de vous recentrer pour vous confronter à vous-même et retrouver le fil. La sortie du labyrinthe commence au centre, d'où débute le chemin du retour. Le mythe du labyrinthe est une double représentation de l'homme et de sa condition, et de l'homme face à l'univers. Il se perd en prétendant se connaître, il est perdu, ne sachant d'où il vient, où il est, où il va, et cherchant à sortir de cet état, c'est-à-dire à trouver des réponses aux questions qu'il se pose. Message, l'issue de ta situation est là où tu ne t'y attends pas. Ok, donc vous n'avez pas la réponse, et elle va être plutôt inattendue. Donc, et si vous cherchez à trouver une solution, ben, c'est pas les idées que vous avez eues jusqu'à présent, ou c'est pas dans la logique que vous allez trouver la réponse en fait. Voilà, c'est pas là où vous cherchez que vous avez les réponses. Donc c'est ailleurs. Donc bon, ça devrait venir. Du coup, va falloir vraiment lâcher le mental peut-être, hein, ou lâcher sa logique et écouter plutôt ses intuitions ce mois-ci, son cœur, pour avoir les réponses qui viennent à vous, être éclairé. Voilà, il y a le fait de ne pas y voir clair, d'avoir une vérité, lever le voile. Donc il y aura quelque chose qui devra arriver, vous donner des indices, etc. pour répondre à vos questions. Mais ce n'est pas là où vous cherchez en ce moment qui a la réponse. Donc c'est déjà un indice. Donc voilà pour vous, 38 minutes, voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.